Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes sur RAL 24 News. Bienvenue dans ce 24 heures Afrique consacré exclusivement au 36e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. En voici les titres. Accélérer la mise en place de la zone de libre-échange continentale, un défi pour ce 36e sommet de l'Union africaine. Autre défi de cette édition, assumer le rôle pivot dans l'Afrique dans l'échiquier international. Azali Assoumani, président des îles Comores, succède à Macky Sall à la tête de l'Union africaine pour cette année 2023. Défis et perspectives. Les dirigeants africains donc se sont réunis ce samedi et se réuniront demain pour le sommet annuel de l'Union africaine avec pour objectif accélérer la mise en place de la zone de libre-échange continentale dans un contexte mondial marqué par les bouleversements sans précédent. Un sujet signé Safouane Ben Sabri. Alors que le monde tourne au rythme de l'intégration économique intensifiée par la mondialisation, le continent africain n'est pas encore entièrement intégré au mouvement. C'est dans une volonté d'intégration intra-africaine d'abord que les dirigeants de l'Union africaine misent lors de ce 36e sommet de l'Union africaine en cours à Addis Abeba. Le défi est de taille, le commerce intra-africain ne représente pour le moment que 15% du total des échanges du continent. C'est donc une volonté de faire pivoter l'économie africaine vers l'intérieur qui est exprimée par les chefs d'État africains. Autre préoccupation, l'Afrique est un continent qui regorge de ressources en matières premières. Cependant, la simple exploitation de ces ressources ne permet pas le décollage du continent. Les économies rentières, largement dépendantes des cours mondiaux, peinent à trouver un semblant de stabilité, permettant notamment aux investisseurs de s'installer en Afrique. La ZLECAf, zone de libre-échange économique continentale africaine, est l'institution qui représente l'une des solutions qui devront soutenir les réformes économiques et appuyer les engagements politiques de plusieurs pays du continent. En 2023, l'Union africaine a priorisé 2 thèmes: l'accélération de la mise en œuvre de la ZLECAf ainsi que l'industrialisation inclusive du continent. La ZLECAf devrait augmenter à terme le PIB africain de 450 milliards à l'horizon 2035, selon un rapport de l'Union africaine. Des prévisions optimistes pour un continent qui attend depuis longtemps son décollage. Le président sénégalais Macky Sall, président sortant de l'Union africaine, est revenu sur l'importance de ce marché de libre-échange africain. On l'écoute. Cette charge, au nom de notre Union, est dans l'esprit du thème de ce 36e sommet qui porte sur l'accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale. C'est un grand défi qui nécessite la mobilisation de tous, au-delà du président et des membres du bureau. Je voudrais pour ma part redire mon engagement à travailler avec le président Azali et tous les collègues dans ce sens. Je vous le disais en titre, l'Afrique fin prête à assumer son rôle pivot géopolitique avec à la clé des défis et des perspectives économiques au menu du sommet alors que les Comores s'apprêtent à prendre la présidence de l'Union africaine. Laïla Gertal. Les dirigeants africains sont réunis en grande messe politique au 36e sommet de l'Union africaine en Éthiopie à Addis Abeba. Ils se pencheront sur de nombreux dossiers liés au continent, sécuritaires surtout, comme la tension à l'est de la République démocratique du Congo, à qui un mini-sommet a été consacré en marge des travaux de la 42e session des experts. Les dirigeants et chefs d'État se pencheront également sur les dossiers économiques et commerciaux, notamment l'accélération de la ZLECAf, la zone de libre-échange sur le continent africain, afin de faire face aux conséquences économiques induites par le conflit en Ukraine. Ce sommet examinera la crise alimentaire ou, en d'autres termes, la sécurité alimentaire, un défi majeur pour ce continent s'il veut sortir de la dépendance alimentaire et aller vers des perspectives d'abondance. Un sujet que le président sortant en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, dans son discours, l'a évoqué à l'audience, le reliant à l'économie du continent et ses efforts de résilience avant de transmettre le flambeau au président comorien Azali Assoumani. C'est la première fois que les Comores prennent la présidence et les commandes de l'Union africaine.
Azali Assoumani, qui a tenu à ce qu'une minute de silence soit observée à la mémoire des victimes du séisme en Syrie et en Turquie, a également mis en exergue la lourde tâche, dira-t-il, qui tient sur ses épaules afin de tenir au mieux sa mission. Le volet politique et sécuritaire ne sera pas en reste. La Libye, l'Afrique de l'Ouest, la crise au Soudan, des dossiers qui sont tout aussi importants et qui seront au centre des discussions. Sur un autre volet, des pays comme l'Algérie, l'Afrique du Sud et le Nigeria n'ont pas dérogé à leur position constante, opposant un niet sans conteste aux tentatives d'imposer l'État sioniste comme membre observateur à l'Union africaine. La levée de la suspension sur les 3 pays ouest-africains sera aussi examinée, même si la date n'a pas été fixée. Ce 36e sommet de l'Union africaine sera certainement celui de la prise de conscience et des défis économiques à relever. C'est donc l'heure des bilans pour Macky Sall à la tête de l'Union africaine depuis février 2022. Dans le même moment, Azali Assoumani, président des Îles Comores et président actuel de l'Union africaine, s'apprête à découvrir les défis pour cette année 2023. Imen Merad. 18 février, à Addis Abeba, les délégations diplomatiques se bousculent au sein du siège de l'Union africaine. Et pour cause, c'est le début des travaux du 36e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation. Pour le président sénégalais Macky Sall, c'est la dernière matinée en sa qualité de président de l'Union. Il vient de passer le flambeau à son homologue comorien Azali Assoumani pour l'année 2023. Je souhaite maintenant, Monsieur le Président, vous passer le témoin, cher frère Azali, en te renouvelant nos vœux et nos prières, et je vous prie en même temps de bien vouloir vous rapprocher de votre siège. Ce n'est pas les hommes qui font l'histoire, mais l'histoire qui fait les hommes, dit l'adage. Et à bien des égards, Macky Sall a été l'homme de la situation durant cette année à la tête de l'UA. Une année marquée par de nombreux défis, hérités par son prédécesseur et d'autres par le marché de l'histoire. Pour Macky Sall, le plus grand des défis était de mettre la lumière sur l'Union africaine dans l'échiquier mondial. Sur le plan de la visibilité, le président du Sénégal s'avère être un marketeur hors pair. De Sochi à Bali, passant par Moscou ou encore Alger, à l'occasion du 33e sommet de la Ligue arabe. Il a à chaque fois montré une volonté de faire, de donner de la visibilité et de porter la voix du continent. De faire en sorte que le continent soit sollicité pour les grands dossiers mondiaux, il a aussi réussi à récolter plusieurs voix des grandes puissances pour un siège permanent pour l'Union africaine au sein du G20. Aux côtés de la visibilité internationale, Macky Sall a aussi fait de la médiation afro-africaine une locomotive de paix dans le continent. Même si pour le moment, il reste fortement critiqué en raison de l'enlisement du conflit à l'est de la République démocratique du Congo et au même titre d'ailleurs que d'autres abcès du même genre. Macky Sall s'est par ailleurs attiré les foudres des populations africaines en raison des sanctions contre le Mali ou encore le Burkina Faso et la Guinée. C'est donc une Union africaine plus ou moins dépoussiérée dont va hériter Assoumani Azali, mais aussi de nouveaux défis que l'année 2023 va dessiner au fil du temps. Pour bon nombre d'observateurs, c'est avec une carte amoindrie que démarre le nouveau président, puisque la diplomatie de son pays n'a pas le poids de celle de ses prédécesseurs et devra s'atteler à la lourde tâche de mobiliser les diplomaties continentales autour de sa vision pour cette nouvelle année africaine. Présent lors du 36e sommet de l'Union africaine, le Premier ministre palestinien a rendu hommage aux luttes du continent avant de revenir sur la fraternité qui lie les deux peuples palestiniens et africains, en faisant le parallèle avec leur combat contre le colonialisme et le régime de l'apartheid, autrefois en vigueur dans certains pays africains. Apartheid qu'entretient aujourd'hui l'entité sioniste sur les territoires occupés palestiniens. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce point de l'actualité africaine et je vous retrouve ce soir pour Cap sur l'Afrique. Excellente soirée sur Al 24 News.